parler. Alors je découvre votre album qui sort aujourd'hui, qui est un album live de cette tournée fantastique pour vous, intitulée Restez vivant. Ce qui est drôle, c'est la couverture de l'album. C'est une tête de mort dans la pénombre. C'est un pied de nez à la mort. Non, pas du tout. C'était la tête de mort que j'avais sur scène au début quand on commençait le spectacle. Euh, qui meublait la chanson Restez vivant. C'est drôle, une tête de mort pour rester vivant, d'autant plus que vous, ça fait 60 ans que vous êtes sur scène et que ça continue toujours. C'est la folie. Ouais, ouais. Et puis en plus j'ai des têtes de mort tatouées sur mon bras, alors tout va bien. Ah oui, parce que j'en ai vu une sur Instagram. En fait, j'ai vu deux squelettes qui s'embrassent dans un cœur. Elle dit quoi? Elle dit quoi ce tatouage? C'est un nouveau? Ah ben c'est pour expliquer que l'amour, quand on a trouvé l'amour est éternel, même au-delà de la mort. On parle évidemment de Laetitia que vous soutenez aussi, que vous accompagnez. Je l'ai Bien vu. sûr, bien sûr, bien Je l'ai sûr, bien vu. sûr. Elle revient du Vietnam, là où elle a Voilà, fait. parlez-moi un peu de ça. Ben écoute, c'est formidable parce qu'elle vient elle vient de mettre la première pierre sur un nouvel hôpital au Vietnam, Mhm. dans le sud du Vietnam, pour soigner les enfants défavorisés qui sont malades. Donc avec des soins de médecins, des cours pour les éduquer, parce que le Vietnam, si on est les enfants qui par exemple qui sont nés avec le SIDA, ils ne peuvent pas aller à l'école. Donc Laetitia a créé cette école pour ça. L'association s'appelle La Bonne Étoile et le travail qui est fait sur place est un travail humanitaire de grande qualité. Ouais, bah, voilà, elle a passé 10 jours là-bas, c'était formidable et tout. Je vous ai vu aussi au concert des Stones avec Laetitia dans le désert de Coachella. Oui, j'ai été voir les Stones. Bon, ouais, ben, il y avait les Stones, il y avait les Who, il y avait Paul McCartney. Non, c'était super le festival. Ça fait quoi de voir des collègues qui ont commencé au même âge que vous sur scène? Ben, ça fait plaisir parce que ça prouve qu'on est toujours là et qu'on fait de la musique pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises raisons. Et que le public est là, donc de toute façon, c'est que je pense que dans l'ancienne génération, il y a une forme de musique qui fait que les gens aiment bien cette musique, alors qu'aujourd'hui on est un petit peu désorienté avec la musique qui se passe actuellement, quoi. Et la grande satisfaction aujourd'hui, c'est de monter sur scène. Et ce concert que vous avez enregistré à Bruxelles, c'est un concert particulier parce que c'était quelques jours seulement après les attentats. J'imagine qu'il était chargé d'un point de vue artistique et humain. Ah ouais, vraiment, parce que les gens sont venus malgré la peur qu'il pouvait y avoir par rapport à toutes ces agressions, et il y avait une émotion assez particulière sur ce concert. C'est quoi pour vous la scène après toutes ces années, Johnny? C'est le moment de vérité? Mais moi, personnellement, j'ai toujours préféré faire de la scène que d'aller en studio enregistrer pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'aime bien chanter live, que si je fais peu de télévision, c'est qu'on me demande toujours par rapport à la technique de chanter en playback. Je déteste chanter en playback, et puis en plus, c'est pas mon métier de chanter en playback. Donc j'aime bien chanter en direct. Donc il n'y a pas beaucoup d'émissions, malheureusement, qui font on a l'occasion de chanter en direct. Donc pour moi, un spectacle, et d'enregistrer un spectacle pour les gens, c'est un plaisir parce que c'est vraiment, on est là devant les gens et on chante pour de vrai, on fait pas semblant. Vous avez toutes les générations qui viennent vous voir dans vos concerts. Vous avez aussi ceux qui sont des Johnny Hallyday, qui sont parfois vos sosies. Alors vous allez jouer un Johnny, un sosie au cinéma dans le prochain film de Lelouch? Ouais, j'ai fait, c'était très drôle d'ailleurs parce que on a fait, c'est au troisième degré, hein. Évidemment. J'ai joué le rôle d'un sosie de Johnny Hallyday qui vient voir un concert de Johnny Hallyday et voilà, qui se fait arrêter par les gendarmes. Qui est Jean Dujardin et Antoine Deléry. Et ça, je vous raconte pas tout, hein, mais ça, c'est très drôle, quoi. Il y a aussi un autre film dans lequel vous jouez avec Canet, Guillaume Canet, qui est votre copain. Oui, 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 rock'n'roll, oui, euh, il décide, il veut devenir rock'n'roll, bon, parce qu'il y a une fille, une journaliste qui lui dit il est un peu pépère maintenant parce qu'il a des enfants, etc., et qu'il n'est pas rock'n'roll, et donc il décide d'aller voir le patron du rock'n'roll, qui est Johnny Hallyday, et Johnny Hallyday lui explique que bon, ça va pas du tout comme ça, quoi. Enfin, non, c'est très drôle aussi. C'est marrant parce que la même année, j'ai fait deux choses assez drôles un peu dans le contraire du même thème, c'est-à-dire un, je suis le sosie de Johnny Hallyday et l'autre, je suis Johnny Hallyday.
Et en même temps, Jean-Philippe Smet est toujours dans le coin. C'est qu'il vit ses rêves de gamin. Il est Johnny Hallyday après toutes ces années. Bien Vous sûr, êtes aux oui, oui. États-Unis. Bien sûr. Johnny, vous rencontrez pas mal de monde là-bas aux États-Unis. Si vous croisez Bob Dylan, est-ce que vous pourriez lui dire qu'il a eu le prix Nobel parce qu'il a toujours pas rappelé? Mais il le sait qu'il a le prix Nobel. Tous les artistes qui sont passés sur scène n'ont pas arrêté de le dire. Mais il n'est pas. Dylan, il est comme ça, il n'est pas très bavard, quoi. Ouais, ben voilà. L'essentiel, c'est de l'être sur scène. Bien sûr, oui. On vous attend à Paris. Merci infiniment. Ben, écoutez, oui, je serai là au mois de novembre et je suis impatient d'être là et puis de vous voir tous. Merci, Johnny. À bientôt. Merci, à bientôt, Nikos. Au revoir. Écoutez, oui, je serai là au mois de novembre et je suis impatient d'être là et puis de vous voir tous. Merci, Johnny. À bientôt. Merci, à bientôt, Nikos. Au revoir.